Et une simple chose telle que celle-là pourrait me faire croire, mais vraiment, tout est contre toi, Christian. Ce soir, tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu n'as même pas pu imprimer le message comme tu pensais le faire, comme tu as l'habitude de le faire. Voilà, tout est écrit. Et puis, tu peux te reposer sur la prédication, bien qu'elle soit inspirée, puisque tu as médité lorsque tu étais à la maison. Mais tu te reposes dessus. Et puis, tu vas pouvoir l'apporter comme tu as l'habitude, la coutume de le faire, et puis ça va être simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le diable peut très rapidement te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Ou ce qui doit être communiqué par Dieu ce soir ne pourra pas être communiqué parce que ça n'a pas fonctionné, parce que, je ne sais pas, tu n'as pas pu faire les choses comme il faut, et puis te remettre en question de la mauvaise manière et te faire rendre coupable, te donner un sentiment de culpabilité. Ça peut être le cas d'une simple imprimante, mais ça peut être le cas d'une personne qui au dernier moment va vous contacter et qui va vous dire, mais j'ai besoin de toi pour faire telle ou telle démarche et j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux m'aider? Et toi, tu es déjà en partance pour aller à l'église. Et là, tu auras le sentiment de dire, mais Seigneur, je vais arriver en retard à l'église. Et comment je vais faire, Seigneur? Et je vais pécher contre toi si j'arrive pas à l'heure, Seigneur. Et on se trompe de combat si on se met à penser comme cela, puisque le Seigneur a fait que cette personne nous contacte pour qu'on puisse aider notre prochain comme nous-mêmes. Et il y a cette notion-là de combat spirituel à ne jamais perdre de vue. Et trop souvent, on l'oublie. Trop souvent, on pourrait se retrouver même à toutes les réunions, je le dis comme ça, et perdre de vue ce qu'est le combat spirituel. Où doit être notre place véritable en tant que disciple? Est-ce à s'inquiéter de futilité, de simples papiers qui se trouveraient devant moi et qui me rassureraient en tant qu'enfant de Dieu? Oui, je peux parler de Dieu grâce à ces papiers. J'en ai pas besoin. On est des disciples de Jésus et puis le Seigneur est capable de communiquer au travers de mes lèvres, bien que faible je sois. Le Seigneur est capable de me faire arriver même en retard à la réunion, et puis s'il a prévu de me parler pendant la réunion, il me parlera même si j'arrive en retard. Mais moi, j'aurai fait l'œuvre qu'il me demande. Et il ne faut pas oublier cette notion de combat spirituel. Dans ce temps de prière, je l'ai raccourci un peu, mais c'est pour qu'on puisse prier ensuite, selon la méditation de ce soir, on entendait parler du bon combat de la foi. Ça nous parle de Saul de Tarse. J'ai achevé la course. Il dira à la fin de sa course, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il y a donc une notion de combat. Excusez-moi de le dire, même un combat qui est bon, qui est sain, qui est spirituel, se doit d'être violent. On ne reporte pas un combat en étant mou, en étant paresseux, en étant en dehors du ring. On combat selon les règles et un combat se doit d'être violent. Il y a très peu de combats, même on dira dans le monde, pour toujours rester sur cette image de la boxe, qui se remportent de manière pacifique. Un homme qui accepterait tous les coups et la personne en face d'elle se fatiguerait et puis elle perdrait comme ça en tombant au sol à force d'être épuisée par les coups qu'elle a donnés sans que l'autre ait pu rétorquer. C'est très rare. Et le Seigneur nous invite à remporter ce combat qui est, je le rappelle, sain, spirituel, dans l'amour, vous l'avez compris. Et la méditation de ce soir va nous parler des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Matthieu 11, verset 12 nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents
qui s'en emparent. Et un autre verset qui est court également, Luc chapitre 16 au verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Ces textes ne disent en aucun cas que par nos propres moyens, nous pourrons obtenir le salut. Il ne prône pas un salut par les œuvres. Il ne dit pas, puisque tu vas faire des bonnes actions, en arabe des hasanat, tout ce que vous voulez, de la bienfaisance, vous allez donner de l'argent, l'aumône aux pauvres, être bienveillant, être attentionné, être gentil avec le monde entier. Et là, vous irez au paradis, ou vous irez auprès de Dieu. Ce texte ne dit en aucun cas cela. Ce texte, d'ailleurs, ce sont des paroles qui ont été dites par le Christ. Et en aucun cas, le Christ se contredirait. Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, rachetés, devenir enfants de Dieu par lui. Et ce qu'il veut susciter en nous, vous l'avez compris, c'est la foi. Mais une foi qui n'est pas, on va dire, monotone, une foi qui n'est pas sans engagement de notre part, une foi qui ne conduit pas à rester sur spirituellement des chaises où on serait inactif pour l'œuvre de Dieu, mais une foi violente. Et ce mot violent, dans l'inconscient collectif, pourrait nous faire peur. Parce que lorsqu'on va penser à la foi violente, excusez-moi de le dire comme ça, on va penser à Al-Qaïda, on va penser à tout ce genre d'organisation, le Ku Klux Klan à l'époque, ce genre d'organisation violente, sectaire, qui sont tous non conformes à la parole de Dieu. Vous remarquerez très souvent ces personnes ne savent même pas les basiques de la foi et ne sauront même pas que le nombre de livres qui pourraient se trouver dans la Bible, par exemple, tout simplement. Lorsqu'on prend sur Wikipédia, par exemple, le mot violent, on voit la définition et selon le caractère qu'on veut donner au mot violent, on va comprendre toute la subtilité de ce mot. Ça nous dit violent, la définition, qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Déjà, en tant que chrétien, ce soir, par rapport à la foi, qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Ça peut déjà nous parler, nous exprimer des choses. Dans le sens péjoratif, celui qu'on ne veut pas utiliser, ça dirait être brutal, être coléreux. Et ça, on va s'abstenir de cela. Ou plutôt, peut-être avoir une sainte colère comme Jésus dans le temple, vous l'avez compris. Qui a un intense pouvoir d'action ou d'expression. Qui exige de la force et de l'énergie. Et la dernière définition que se trouve sur Wikipédia, excessif. C'est un peu violent, vous voyez ? Et excusez-moi de le dire peut-être comme ça, un peu familièrement, du coup, il faut que nous soyons excessifs dans notre foi. Pas déséquilibrés, mais je veux aimer excessivement Jésus. Je veux aimer excessivement mon prochain. Je veux lui pardonner excessivement à mon prochain, même s'il m'a fait du mal, même si moi je lui ai rien fait, même si jusqu'alors je refusais même de lui adresser la parole et de lui serrer la main. Mais puisque j'aime Jésus, et puisque je comprends ce soir que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, alors je vais être violent dans ma foi, et ça va s'exprimer au point que même si c'est selon mes critères, selon ma pensée, au-delà de mes forces, par la foi, je me fais violence et je vais aller jusqu'à avoir l'intention de pardonner ce qu'humainement, intellectuellement, l'homme n'est pas capable de pardonner. Et bien entendu, l'action du Saint-Esprit fera que je serai capable de lui pardonner. Amen. Alors, ça nous parle de
notamment d'accomplir, même si on n'a pas cette notion-là tout le temps, malgré tout, de vigoureux efforts, comme Jean, comme les prophètes, comme tous ces hommes de Dieu remarquables ont accompli, et d'user de cette violence pour entrer sur ce chemin de Dieu, le chemin que Dieu veut nous faire emprunter. En fait, il faut aller jusqu'à saisir le royaume de Dieu. Voilà ce qui nous est dit. Donc vous l'avez bien compris, je mets bien le distinguo. Je ne parle pas d'avoir cet accès au salut par nos œuvres. Mais il y a cette notion de vouloir posséder quelque chose, de le désirer vivement. Il y a cette notion de démarche active, énergique. J'y tiens, je m'y attelle. Parce que vous voyez, la Bible dit toute la vérité. Et quand elle dit toute la vérité, elle dit même des choses qui, en tant que chrétiens, peuvent au premier abord nous faire peur. Dans le sens, ça va être difficile. Et on n'aime pas, avec notre chair qui est malgré tout présente, ces choses-là difficiles devant nous. La Bible va dire de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Et la porte étroite, excusez-moi, c'est pas confortable. La porte étroite, il faut se baisser. Peut-être il faut se mettre de profil. Ça nous parle d'humilité. Ça nous parle de s'adapter. Et ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous. Certains vont prêcher en disant Dieu est descendu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ pour qu'il puisse s'adapter aux petits hommes que nous sommes. Mais ce n'est pas cela. Il est venu sur cette terre pour se faire semblable à nous, mais pour qu'il puisse communiquer sa parole de sorte qu'on la comprenne, pour qu'il puisse nous faire communiquer le fait qu'il a vécu ce que nous avons vécu, qu'il saisit ce que nous sommes en tant qu'hommes, les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, mais en aucun cas c'était à Dieu de paraître d'un point de vue de la chair, je ne sais pas si je me fais comprendre, comme un homme. Dieu, s'il s'est abaissé jusqu'à nous, c'est uniquement pour nous communiquer cette parole de grâce. Mais jamais Dieu ne s'est abaissé à vivre selon la chair, selon les choses de ce monde, selon les critères que nous pouvons rencontrer au dehors. Efforcez-vous. Quoi de plus violent? Quoi de plus violent que de pardonner? Quoi de plus violent que de reconnaître ses torts? Quoi de plus violent que cette parole de la Bible qui nous dit mais qu'en fait, Jésus, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Un verset dit cela, je n'ai plus la référence en tête. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourtant, Jésus est le prince de la paix. Ce texte ne nous dit pas que, en fait, c'est un mytho ce verset qui dit que Jésus est le prince de la paix. La Bible ne se contredit pas. Ce n'est pas un mensonge. Il est véritablement le prince de la paix. Mais la Bible dit que Jésus, lorsqu'il va venir dans des familles, dans des foyers, il se peut qu'il y ait scission. Parce que un prendra cette parole comme étant la parole de Dieu, choisira de se tourner vers Jésus et un autre nom. Et là, il y aura comme une séparation. Ça ne veut pas dire que ce couple, ce foyer, sera séparé, divorcera forcément, puisque à partir du moment où tu es marié et que tu deviens chrétien, le Seigneur t'encourage très fortement, vivement à conserver ton mari ou ta femme, bien qu'en converti, puisque par ton témoignage, par le changement de ta vie que tu auras opéré, par la foi, ce mari ou cette femme aura les moyens de se tourner vers Dieu.
Mais il y aura néanmoins cette scission qui sera là, cette différence où toi, pendant que ce mari ou cette femme n'est pas converti, un changement va s'opérer en toi et cette personne va rester dans ses travers, dans ces choses mondaines. Ses désirs ne seront plus les mêmes que les tiens et vice-versa. Et là, va y avoir conflit. Et toi, si tu te trouves dans cette situation, tu te retrouveras bien embêté, bien qu'ayant la joie dans ton cœur, parce que tu auras rencontré le plus beau des trésors, le plus beau des noms, et son nom est Jésus. Amen. Et c'est violent. Il faut l'accepter, parce que c'est Dieu qui décide. C'est ça qui est violent. C'est que l'homme pense être son propre maître, il pense pouvoir décider des choses de la vie, et lorsqu'il rencontre cette parole de Dieu, la vérité, il prend conscience qu'en fait, il n'est rien et que ce n'est pas lui qui doit être le maître, mais il doit se soumettre à quelqu'un. Et ça, c'est violent. Mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu que le joug de Christ, il est doux, il est léger. Et que contrairement à ce que l'on peut penser au premier abord, le joug que nous portions autrefois, lorsque nous étions loin de Dieu, il était bien plus pesant. Et lorsqu'on s'en décharge, on prend agréablement ce fardeau qui est doux, qui est léger, celui qui donne la paix, qui dépasse toute intelligence humaine. Mais c'est violent lorsqu'on s'en rend compte. C'est violent de comprendre que je suis pécheur. C'est violent de saisir que je dois me repentir de mes péchés. Et même en tant qu'enfant de Dieu, je peux retomber dans des choses d'avant. Et c'est violent de l'admettre. Et c'est violent de se tenir malgré tout devant le Seigneur, parce qu'on peut avoir ce poids de la culpabilité. Seigneur, j'ai péché, et même volontairement. Et ça, c'est violent que d'aller à l'église malgré tout, ou que de se tenir dans la prière et dire, voilà Seigneur, vraiment je suis sale. Vraiment le péché là m'a fait du mal à ma foi. Mais je viens devant toi. Si ça, ce n'est pas violent, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et ce texte nous dit que, cet autre texte nous dit que la porte, elle est étroite. Certains nous feront croire, par des belles chansons, nous irons tous au paradis. Et vous avez compris que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que certains diront, mais comment un Dieu, soi-disant amour, pourrait permettre que des hommes aillent l'éternité en enfer? Mais la vérité, c'est que un lieu si saint, si pur que le paradis, pourquoi on y mettrait péché sur péché? Pourquoi on ferait devenir au paradis ce qu'est la terre actuellement, ou même pire que cela? Pourquoi des personnes qui toute leur vie se seraient détournées de Dieu et de sa parole iraient dans le lieu où l'activité principale est de se tenir à ses pieds et de l'adorer? Mais c'est violent de le reconnaître. Et c'est violent parfois de se tenir face à une personne, dans l'amour bien sûr, et de lui dire, tu vois ta philosophie de vie, tu vois ta manière de vivre, tu vois ta religion à laquelle tu t'attelles, ne te donne pas cette assurance du salut, puisqu'elle n'est pas la vérité. C'est violent parfois de le dire. Attention toutefois à le dire avec amour, le motif est important, mais c'est violent. Vous savez, je vais citer une autre personne qui était ultra violente, on va dire, dans sa foi. Et Robert a eu l'habitude, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais
de prêcher à multiples reprises et d'en parler. Cet homme, c'est Jacob. Jacob dira au chapitre 32 de Genèse, dans une histoire qui nous paraît étonnante, ultra étonnante au premier abord, il dira au chapitre 32 de Genèse et au verset 27, on va partir de là, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce nom du nom de Pénuel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et on va s'arrêter là. Amen. Il va y avoir cette histoire que lorsqu'on la lit la première fois, on va pas vraiment comprendre. Et puis, même en la méditant, il y a des choses qui nous paraissent être insondables. Et pourtant, le Seigneur peut nous révéler bien des choses dans sa parole. Au premier abord, peut-être on n'arrive pas à comprendre. Puis on médite, on met en prière, on connaît la Bible et on voit comment des versets parlent à d'autres versets et vice-versa. Et puis on arrive à comprendre à peu près ce qu'il se passe dans cette histoire biblique. Et on voit que Jacob était désireux, avait soif d'obtenir les promesses de Dieu. Il avait soif déjà de combattre afin de saisir, de posséder ce qui était de Dieu. Il manifestait donc, on pourrait dire, la foi, celle qui est comment dire, active, celle qui se manifeste. Et dans cet épisode, ça nous dira, mais qu'il va combattre avec Dieu. Et il va dire cette phrase remarquable, je ne te lâcherai que tu ne m'aies béni. Ça, c'est violent. C'est violent quand quelqu'un autour de vous est malade pendant des années et vous ne voyez pas à regard humain le fruit de votre prière, le résultat. Et parfois, vous allez vous questionner, vous mettre à douter, et c'est l'ennemi qui va vous faire croire, mais Dieu ne répond pas à tes prières, Dieu ne veut pas écouter ta prière. Et lorsque vous persévérez dans la prière, parfois il peut y avoir comme une douleur, parce que vous le confiez des choses au Seigneur, et ça peut faire de la peine, ça peut vous troubler même. Et ça s'appelle le combat. Et le bon combat de la foi. Et Dieu aime la persévérance. Et Jacob va dire, je ne te lâcherai que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller. Et Dieu aime voir cette persévérance en nous. Vous savez, les sujets de prière, il les connaît déjà. Il sait déjà tout de nous. Il est Dieu, omnipotent. Il sait déjà toutes choses. Mais il aime qu'on lui confie des choses. Il aime quand on lui partage ce qu'il y a au-dedans de notre cœur, voir cette proximité avec lui aller jusqu'au plus haut. Mais c'est violent. C'est violent. Et c'est cette violence, selon Dieu, qui lui est agréable. Parce que là, on ne parle pas de violence qui fait du mal à son prochain. On ne parle pas de cette violence qui commet des choses qui ont même des conséquences dans l'avenir pour d'autres, des conséquences néfastes. Mais là, on voit des conséquences qui sont bénéfiques. Parce que Jacob, lui, ce qu'il voulait, c'est la bénédiction. Et nous, ce que nous voulons, bien sûr, on veut être proche de Dieu et on veut être béni de Dieu.
Ce que l'on veut, par exemple à l'église de Givors, c'est voir des frères et des sœurs guéris. C'est voir des personnes qui ont des peines, des choses, des cicatrices, là, des plaies béantes dans le cœur, consolées. C'est voir des personnes qui étaient mais dans le péché comme on ne peut pas l'exprimer, se tourner vers Dieu et voir ce poids de la culpabilité du péché tomber, partir et vivre une vie en nouveauté de vie. Cette personne qui était accro à toutes sortes de choses, aux sorties mondaines, et on ne va pas citer toutes sortes d'exemples que vous pouvez avoir dans votre esprit, changer d'attitude et devenir de véritables disciples. Et du côté de Dieu, j'aimerais dire comme ça que c'est violent aussi, dans le sens où Dieu, lui, l'oublie. Lorsqu'il nous pardonne, il va oublier nos péchés passés. Lorsque l'homme dira que ça restera toute sa vie. Je parlais avec des ados, pas ce soir, mais une dernière fois, et il y a des personnes, parfois des jeunes filles, qui ont déjà des réputations. Parce que voilà, elles ont eu des fréquentations et elles ont pu vivre des choses à un jeune âge. Et puis, il y a tellement de dialogues, de contacts, et tout le monde se connaît, le collège, le lycée, l'entourage, la ville qui est petite. Et voici que cette jeune personne pourrait avoir des conséquences toute sa vie sur ce péché qu'elle a commis. Et les gens, lorsqu'elle se tournera vers Dieu et qu'elle changera de vie, certains continueront à dire qu'elle est toujours la même. Mais Dieu, lui, pardonne complètement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir de la même manière, comme je le disais en tout début de prédication, apprendre à pardonner, même ce qui est à l'œil humain impardonnable. Parce que déjà, on sera libéré d'un certain poids, on pourra avancer dans notre relation avec Dieu, dans notre foi, et on accomplit tout simplement la volonté de Dieu. Si on ne pardonne pas aux hommes, pourquoi Dieu nous pardonnerait? Je vais avancer dans ce message, dans cette notion de combat spirituel. Il y a vraiment cette vérité qui est là, de se dire que nous n'avons pas à lutter contre une personne qui viendrait nous faire du mal. Nous n'avons pas à lutter contre, on va dire, notre lieu de travail, notre chef selon les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre même une position dans la société. Et ce texte de la Bible, et vous l'avez peut-être reconnu dans Éphésiens chapitre 16, nous dit, à partir du verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Plusieurs prédications, tant il est vaste, tellement il nous dit de choses, mais j'aimerais relever notamment la notion d'armes. Ça nous parle d'armes défensives pour se défendre contre l'ennemi de nos âmes, mais également d'armes offensives. On n'est pas inactif lorsqu'on est, accablé de toutes parts, lorsqu'on se sent persécuté, lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on sent l'oppression arriver, etc. Lorsque quelqu'un autour de moi souffre, Dieu ne m'a pas laissé sans recours. Je peux me défendre, j'ai envie de dire. Je peux me défendre parce que j'ai la prière.
je peux me défendre, j'ai le bouclier de la foi. Mais il faut savoir que toutes ces armes sont également offensives. Et bien sûr, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire, le Seigneur est celui qui marche devant nous. Et qu'est-ce qu'on aurait à craindre des hommes? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? On n'a pas à avoir peur des hommes. Ce n'est pas eux nos ennemis. Et l'ennemi de notre âme, celui qui veut nous voir chuter dans la foi, celui qui aimerait que l'on ne soit pas proche de ce Seigneur qui veut nous sauver, lui non plus, on n'a pas à craindre l'ennemi de nos âmes. On a par contre à veiller, on a par contre à combattre ce bon combat, à saisir qu'il y a là des choses que je ne comprends pas parfois, et je dois m'atteler à une certaine discipline, à une certaine, maturité dans la foi pour m'atteler à certaines choses. C'est violent que de se lever à 5 heures du matin alors que je pourrais me lever à 8 heures chaque jour, mais je veux me tenir devant Dieu et lire la parole de Dieu. C'est violent parce que la journée, peut-être, je vais ressentir de la fatigue. Et là encore, je vais pouvoir avoir certains doutes et me dire, mais pourquoi tu fais ça? Finalement, tu es fatigué, etc. Il y a un homme de Dieu qui dira qu'en fait, il a tellement de choses à faire dans sa journée qu'il trouve utile de se lever encore plus tôt pour prier pour toutes les choses qu'il a à faire. Vous voyez, ça c'est un regard spirituel, mais on va dire violent dans la foi. J'ai tellement de choses à faire. Il y a tellement de défis à relever autour de moi, dans ma famille, dans les choses que Dieu m'a confiées, que je ne peux pas me permettre de ne pas me lever plus tôt le matin et de commencer par la prière et puis par un temps où Dieu va s'exprimer au travers de sa parole. Parce que si je fais ces choses sans que j'ai mis Dieu en premier dans ma vie, alors les choses ne seront pas efficaces, les choses ne seront pas certainement bonnes pour ma vie, je n'aurai pas peut-être le discernement, je n'aurai peut-être même pas la maîtrise de ma personne, puisque je n'aurai pas commencé véritablement la journée devant Dieu. On va venir me faire une queue de poisson, on dit, en voiture, et puis je vais perdre ma maîtrise, je vais commencer à insulter la personne et à retourner dans des choses que je n'ai pas envie, je vais commencer à regretter, etc. Et puis le cercle sans fin. Et finalement, on comprend, et je pense que je ne vais pas être plus long que cela, être violent dans la foi, c'est loin de cette idée qu'on peut avoir au premier abord de ce qu'est la violence selon les hommes. Je m'attelle à agir selon ce que Dieu désire. Et cette foi qu'il a mis en moi, elle se manifeste par des actes concrets dans mon quotidien. Je suis énergique, je suis vif pour l'œuvre de Dieu, même si les années peut-être ont passé et que je ne suis plus aussi capable qu'avant au niveau physique d'accomplir toutes sortes de choses. Ma foi, elle est toujours aussi jeune. Ma foi, elle me renouvelle. On connaît ce verset comme l'aigle. Vous savez que au niveau de la jeunesse, on a déjà fait des réunions de prière, mais excusez-moi, c'était blanc sur blanc. Et je ne parle pas d'une couleur de peau, je parle de la monotonie du moment, l'envie que ce moment s'achève, tant il est pesant, tellement à ces moments-là, on ne sentait pas de désir, on sentait de la timidité, de la gêne et de l'inexpérience aussi. De certains jeunes qui n'étaient tout simplement pas encore à Christ. Et je me rendais à deux, trois moments à des réunions avec les personnes âgées et on sentait de la vigueur, on sentait un désir, un élan pour Dieu, une envie de lui plaire, une envie de s'adresser à lui. Vous voyez, il y a cette violence-là que l'on peut manifester pour notre Seigneur. Cette vie consacrée à lui qui dit, mais Seigneur, peu importe ce qu'il y a devant moi, je l'affronterai avec toi et c'est toi, Seigneur, qui me rendra victorieux. Je ne vais pas aller plus loin et
je vais prier. Que son nom soit béni. Seigneur, je te remercie vraiment pour, Seigneur, cette possibilité d'avoir apporté le message ce soir, Seigneur. Peut-être, Seigneur, selon mes critères à moi, un peu confus, Seigneur, peut-être pas ordonné comme moi, je l'ai considéré, Seigneur, mais toi, Seigneur, je sais que tu es capable, Seigneur, d'utiliser, Seigneur, la bouche de ton enfant et de communiquer, Seigneur, une parole à propos à chacun dans l'auditoire, Seigneur, à chacun sur Zoom. Seigneur, tu permets que, Seigneur, une parole, Seigneur, sorte de ma bouche et soit celle qui donne l'occasion de se repentir. Seigneur, tu permets qu'une parole sorte de ma bouche et qu'elle permette à une personne de prendre conscience de ses réalités spirituelles. Seigneur, tu permets, Seigneur, qu'une parole apportée, Seigneur, lors d'une réunion de prière, Seigneur, donne de s'engager davantage, Seigneur, pour le royaume des cieux et de forcer comme spirituellement, Seigneur, cet accès, disant, je veux vivement y entrer, c'est pour moi, je veux, Seigneur Dieu, être sauvé, je veux, Seigneur Dieu, m'engager pleinement, Seigneur, je veux, Seigneur, m'éloigner des choses de ce monde, que la chair ne prenne pas la place qu'elle a actuellement dans ma vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour encore, Seigneur, ce temps devant toi et que nous puissions encore continuer dans ce temps de prière et prendre position devant toi, disant, je veux me rapprocher de toi, je veux être plus consacré, plus sanctifié, je veux pardonner, même si on m'a fait du mal et que c'est dur, qu'il y ait ce temps de prise de position devant toi, que ton nom soit béni, Jésus. Amen.